gens qui traînaient aussi à l'extérieur de l'hôpital. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo d'introduction, on part aujourd'hui à l'exploration d'un hôpital abandonné. Le lieu était vraiment immense et c'était vraiment assez flippant, assez glauque. J'espère que ces images vont vous plaire et je vous laisse découvrir tout de suite la suite. Allez go, c'est parti pour l'explo. Bon, le lieu est hyper détérioré. Regardez. On n'est pas rassuré, il y a des douilles au sol. Ah ouais, on peut regarder les radios et tout, c'est assez incroyable. Je vais juste regarder si... Non, ça fonctionne plus. Cela fait 2 ans que l'hôpital que nous nous apprêtons à visiter a fermé définitivement ses portes. Il y a des papiers de partout. Après 50 ans d'existence, les couloirs sont désormais déserts. Je vous dis, l'adrénaline à chaque fois qu'on est dans des lieux comme ça. Ah, service à l'émission. Allez, vas-y, je te suis. Bon, je sais pas où on va, mais on y va. Le lieu est immense, je sais pas si on va réussir à tout faire. Là, on est dans le hall. Ah oui, on est dans le grand hall. Wow. C'est géant. Le lieu a quand même été pas mal dégradé. Ah ouais, fais gaffe. L'ascenseur c'est ouvert mais il est plus là quoi. Ah ouais, regardez, il est juste en dessous. Là c'est le service des admissions. On a toujours les boutons pour activer les trucs. Wow, miroir. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais c'est dehors ça. Regardez ce putain de couloir. Avec la lumière. Wow. Ça y est, c'était lumineux et là on redevient dans un endroit glauque un peu là. Oh, mais c'est immense, oh là là, regardez, on va jamais s'en sortir. C'est flippant, je vous jure, regardez. On dirait que c'est le chaos et que non, on a trouvé une immense bâtisse pour essayer de se réfugier. Non mais regardez. Il y a Shining qui est passé par là. Par contre, les portes, vous avez vu à l'intérieur, c'est du carton quoi. Salle 2. Il n'y a plus les lits. Il y a encore le téléphone par contre. Alcatel. Ouais, bon, il n'y a plus de tonalité, hein, c'est pas une surprise, mais bon. On a entendu du bruit. Du coup, on va s'éloigner. On va peut-être essayer de ressortir un peu. On n'a pas envie de tomber sur un squatter. C'est vrai que le lieu est immense, mais du coup, c'est pas hyper rassurant forcément. Donc, on s'éloigne un peu du bruit. Regardez. C'est défoncé.
on avance, on n'est pas rassuré. On essaye quand même de rester proche des issues de sortie. De toute manière, on passe vers l'entrée. Ouais. Pensez à mettre à jour votre carte vitale. Putain, tout a été pété quand même. Je sais pas si vous avez déjà pratiqué l'urbex, mais ça fout quand même une sacrée dose d'adrénaline. Surtout dans les lieux comme ça où on sait pas trop sur qui on peut tomber. Ça fout un sacré coup d'adrénaline. Je sais même pas si le lieu est gardé, il y a peut-être un garde. Bon, a priori, j'entends pas de chien, mais... Ça va, Louane? Du coup, le mec, il est là, il est là, le mec. La vie de ma mère, il est là. Bon, je vous explique. On a entendu du bruit. On a regardé par la fenêtre. Et on a vu des gens qui traînaient aussi à l'extérieur de l'hôpital. Sauf que du coup, comme on est deux nanas, on n'est pas très rassurés et on n'est pas d'accord par où sortir. J'en ai une qui veut sortir par la fenêtre et l'autre qui veut remonter dans l'hôpital pour sortir par là où on est arrivé. Bon, du coup, on a décidé de monter quand même et on va essayer de sortir par l'opposé du bâtiment. On va aller voir. Par contre, je sais pas où j'ai mis ma... Non, regarde. Du coup, là, on est dans l'autre aile du bâtiment. On est encore dans des chambres. Un grand couloir avec plein de chambres. On passe par là? Vas-y. Et du coup, là, on va passer une aile. Et le mec qu'on a vu, il est de l'autre côté, donc on espère qu'il va pas venir. Puis comme ça, on continue d'explorer un peu. Regardez. Les toilettes. Infirmerie. Allez. Donc là, on va redescendre, on va essayer de voir s'il y a des pièces un peu plus intéressantes. Sinon, après, on va ressortir vu qu'il y a quelqu'un qui zone. Non, on n'est pas passé par là, mais on arrive au rez-de-chaussée. Je sais pas où, mais... Voilà. Ouais. C'est dangereux là, ce sol. Ouais. Mais avance pas. Regardez. Il est sorti là-bas. Ah ouais. Ah, c'est des vestiaires partout là. Ça doit être des salles de consultation après. On est de l'autre côté de la vitre. Je suis con, on a une. Chez moi, juste à côté. C'est pas les gens que ça. Putain, on sent que le lieu a bien été squatté quand même. Parce que c'est renversé de partout. Ça a dû être fouillé. Je sais pas, les gens qui récupèrent tout ce qui est cuivre et tout. Mais là, du coup, on sait
On ne sait pas par où ressortir. C'est dommage, on n'est pas tombé sur la morgue. Je sais pas du tout si on avait une ici. Mais du coup, on n'est pas tombé dessus. Là, on essaie de retrouver une sortie. Je sais pas si on va la croiser. Parce que du coup, on est quand même vers le rez-de-chaussée et le sous-sol. J'adore la lumière. On dirait une lumière de fin du monde un peu. Hôpital abandonné, cause mort. C'est rassurant. Regardez comme c'est sombre. Ça me fait penser à L'Hôpital, c'est fantômes, une très vieille série. Là, il manque plus qu'il y ait des apparitions. Mais... ah ouais. Attends, regardez, c'est un siège dentaire, tiens. Ça devait être de la chirurgie dentaire. C'est dingue. Là, on est dans un autre secrétariat. Encore une pièce. Dans toutes les pièces, pratiquement, il y a des spots pour lire les radios. Ouais. Bon, les amis, là, on va commencer à ressortir. Car on tombe à chaque fois sur des chambres, donc c'est pas très intéressant, ça devient un peu rébarbatif. On va voir si on peut faire un petit tour du bâtiment sans tomber sur personne et voir si on peut accéder à la morgue ou aux arrières de l'hôpital, qui pourrait être assez intéressant. Mais je vous avoue que comme on voit qu'il y a des gens qui zonent dehors, on va rester vigilante quand même. Dans les arrières, on voit que ça a pris feu. Regardez comme c'est glauque. Je pense que ça c'est du vandalisme depuis que l'hôpital a fermé. Ah oui, regardez, il y a des gens qui doivent rester ici de temps en temps. Ça doit être tout ce qui est chauffe-eau et tout le central électrique. Non. Bon les amis, du coup, comme je vous disais au début de cette vidéo, l'hôpital, il a été déplacé à l'extérieur de la ville. Du coup, tout l'ancien bâtiment est resté comme ça à l'abandon. Je sais pas ce que ça va devenir, sans doute des habitations au final. Mais voilà, c'est triste de voir que tous les services que pouvait apporter cet hôpital ne sont plus là. Je pense que ça a fait pas mal de débats dans la ville à l'heure où il a fermé. Maintenant, ça fait plus d'un an ou deux. Et du coup, parfois les gens n'ont pas forcément accès aux soins parce qu'ils doivent se déplacer. Et s'ils ne peuvent pas se déplacer, bah, ça devient un peu plus compliqué. Mais en tout cas, c'était sympa. C'est mon premier hôpital abandonné, on va dire un grand hôpital. Et franchement, c'était sympa. Bon, après, il n'y avait pas tout encore. Il y a pas mal de matériel quand même qui a été sorti. Heureusement, d'ailleurs, j'ai envie de dire. Mais l'adrénaline que ça apporte, c'était assez stressant, quoi. En tout cas, nous, on a bien stressé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine explo. Ciao!